Mais on sait que pour déplacer des atomes, ça prend de l'énergie. Alors au fond, la seule ressource qui mérite ce nom-là, c'est l'énergie. Et si l'humanité arrive à mettre au point des processus de fusion nucléaire avec des éléments chimiques qui sont tellement abondants que la Terre va avoir cessé d'exister avant qu'on en vienne à bout, bien, l'humanité va pouvoir être beaucoup plus puissante, pouvoir déplacer les atomes de façon élégante et ne jamais remettre dans l'environnement une combinaison d'atomes qui pourrait être mauvaise pour les processus biologiques. Alors, avec beaucoup d'énergie à faible coût, il n'y a plus de limite à ce que les humains vont pouvoir accomplir dans le temps et la notion de ressources disparaît. Il n'y a que l'énergie qui peut un jour manquer à l'humanité. Le reste, les ressources naturelles, là, regardez, c'est quoi ça? C'est les atomes qu'on a vus sur la liste. On ne peut pas en manquer. C'est la constitution de la Terre. On fait juste déplacer, remodeler. Donc, tantôt, on a passé un temps presque traumatisant à parler d'énergie. C'est parce que c'est la seule ressource dont l'humanité a besoin. Et on a vu que les énergies douces demandent tellement de ressources à l'humanité pour être capable d'être captées, d'être entreposées, qu'on finit par faire à changer, comme on dirait en québécois, 4,30 sous pour une pièce. L'énergie solaire, actuellement, si vous faites le bilan énergétique complet, vous mettez 1 kWh dans le processus, puis vos panneaux solaires vous redonnent 1 kWh. Donc, c'est nul, là. Il n'y a pas de gain. Après ça, avec quoi vous allez faire votre agriculture? Avec quoi vous allez faire rouler vos usines? Il n'y a pas de gain. L'usine solaire consomme autant d'énergie que vous en avez mis dans le processus pour la créer et la faire fonctionner. Les centrales nucléaires d'aujourd'hui nous redonnent environ 20 fois l'énergie qu'on a mis dedans. Les centrales à fusion vont nous redonner 100 fois l'énergie qu'on a mis dans le processus. Alors là, on parle d'un gain important. Puis là, on parle d'une capacité pour l'humanité de s'enrichir en gain net, pas s'enrichir au sens où on l'entend aujourd'hui, mais que l'humanité va être capable de se construire des infrastructures pour non seulement ne plus avoir d'impact sur l'environnement, mais un jour avoir un impact positif. Alors, tantôt, on a parlé d'irrigation, mais on aurait le potentiel, avec nos centrales, d'irriguer toutes les zones arides et la majorité des déserts de la planète. L'humanité peut devenir le jardinier, le garde-chasse de la planète. C'est le potentiel de l'humanité. Puis, aujourd'hui, donc, on a insisté beaucoup sur les bonnes nouvelles. Bien là, regardez, la 5e bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a pas de pénurie de ressources parce que ce concept-là, il n'existe pas en dehors de l'énergie. OK? Alors, si jamais vous en discutez avec vos amis, là, puis qu'il y en a qui disent on va manquer de ressources naturelles, là, interrogez-le pour le fun. C'est quoi une ressource? Nomme-moi une ressource dont on va manquer. Là. Puis vous allez voir, ils vont toujours converger vers le pétrole. Parce que quand on réfléchit 2 minutes, là, on essaie de voir qu'est-ce qu'on consomme puis qu'on détruit. Il n'y a rien qu'on détruit. On fait juste déplacer. Alors, c'est comme les énergies de l'océan, on compare des pommes avec des oranges. Alors, de plus en plus, malheureusement, on entend des mots au point de penser qu'ils ont une signification. Puis si on essaie de leur mettre une signification, on se rend compte que ces mots-là n'en ont pas de signification. Alors, ce soir, on a essayé d'aller à l'essentiel, aller voir les principes, essayer de cesser d'avoir peur, là, puis regarder quel est le potentiel de l'humanité. Puis est-ce que c'est vrai qu'on va manquer de ressources, puis que l'univers met une limite au développement de l'humanité et que cette limite-là serait déjà atteinte? Est-ce qu'elle est déjà atteinte? Fait qu'essentiellement, ce soir, là, ce qu'on pose comme question avec l'annonce de nos bonnes nouvelles, est-ce que les lois de la physique, les lois de l'univers, combinées avec la créativité humaine, ont atteint leur terminus? Est-ce qu'on est au bout? Est-ce qu'on est à la limite de ce qu'on peut accomplir? Ou si les limites sont beaucoup, beaucoup plus loin qu'on croit? Puis est-ce qu'à ce moment-là, la dignité peut devenir la condition naturelle d'existence de l'espèce humaine ou non? Bref, est-ce que c'est la nature qui décide du niveau de vie des humains ou si c'est la créativité humaine capable de mettre en marche les forces de l'univers? C'est la question, au fond, qu'on vous posait ce soir sous forme de bonnes nouvelles.
Mais essentiellement, c'est ce qui serait intéressant de discuter, de voir ce que les gens en pensent, puis de voir comment on peut réfléchir là-dessus ensemble. Alors voilà, c'était la 5e bonne nouvelle. Il n'y a pas de pénurie de ressources possible parce qu'on ne peut rien consommer, on ne fait que déplacer. Alors merci beaucoup.